Imaginez. Vous êtes un millionnaire sur le point de perdre le contrat le plus important de votre vie. 3 millions d'euros qui s'envolent. Votre entreprise au bord du gouffre. Vous cherchez désespérément quelqu'un qui parle chinois. Et là, devant vous, se tient une fillette de 12 ans. La fille de votre femme de ménage. Celle que vous n'avez jamais remarquée. Celle qui nettoie vos bureaux en silence depuis des années. Allez-vous lui faire confiance? Ce qui s'est passé ce jour-là va vous donner des frissons. Parce que parfois, ceux qui nous sauvent sont exactement ceux qu'on n'attend pas. Restez jusqu'à la fin, parce que ce retournement de situation va vous bouleverser. Sa mère nettoyait les bureaux depuis 8 ans. Lui était le millionnaire qui risquait de tout perdre. Et elle, une fillette de 12 ans que personne n'avait jamais remarquée. Mais quand ce téléphone a sonné dans une langue étrangère, tout a changé. 6 heures du matin. Sophie pousse les portes de l'immeuble Eurotech International à Lyon. Depuis 8 ans, elle nettoie ses bureaux avec le même soin, le même respect. Mais ce matin, elle n'est pas seule. « Maman, je peux m'asseoir ici ?» Chloé, sa fille de 12 ans, désigne un fauteuil de la salle d'attente. C'est la dernière semaine de vacances scolaires et Sophie n'a pas pu la laisser seule à la maison. « Oui, ma chérie, mais souviens-toi, reste silencieuse et ne touche à rien. » Chloé connaît bien ses règles. Sa mère lui a toujours enseigné que le travail est sacré, qu'il faut respecter chaque lieu, même si elles ne sont que la femme de ménage et sa fille. 7h30 Pierre Moreau, le propriétaire de l'entreprise, entre en parlant au téléphone en anglais, visiblement stressé. « Non, écoute, le contrat avec la Chine est fondamental. Nous ne pouvons pas perdre cette affaire. » Il passe devant Chloé sans même la regarder. Pour lui, elle est invisible. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que Chloé cache un secret. Chaque soir, après ses devoirs, elle étudie le chinois. Sur un vieil ordinateur acheté au marché aux puces, elle regarde des vidéos gratuites, répète les caractères, écoute les prononciations. Depuis 2 ans. Toute seule. Personne ne le sait. C'est son rêve secret. 9h40 Pierre est en réunion urgente avec ses dirigeants. Le contrat avec chaîne internationale vaut 3 millions d'euros. Si nous ne concluons pas cette semaine, ils iront avec la concurrence allemande. Dans la salle d'attente, Chloé étudie ses cahiers d'idéogrammes quand soudain le téléphone de la réception sonne. Drying. Drying. La secrétaire est sortie. Personne ne répond. Chloé hésite. Sa mère lui a dit de ne rien toucher. Mais le téléphone continue de sonner avec insistance. Elle s'approche, le cœur battant, et décroche. Allô? Une voix masculine parle rapidement en chinois. Le cœur de Chloé s'emballe. Attendez, attendez, dit-elle en chinois. La voix s'arrête net, surprise. L'homme parle plus lentement. Chloé comprend qu'il cherche Monsieur Moreau. C'est très important. Il s'agit d'une vidéoconférence et d'un contrat. Elle note tout. Monsieur Chen de Chine. Vidéoconférence aujourd'hui 11h. Très important. Contrat. Merci, petite, dit l'homme avant de raccrocher. Sophie apparaît, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit de ne rien toucher. Mais Chloé sait que c'est important. Avant que sa mère ne puisse l'arrêter, elle marche vers le bureau de Pierre et frappe à la porte. La réunion s'interrompt. Pierre regarde cette fillette avec irritation. Qui es-tu? Je suis Chloé, la fille de Sophie, la femme de ménage. Vous avez reçu un appel important. Elle pose le papier sur son bureau. Pierre lit. Monsieur Chen, vidéoconférence, 11h, aujourd'hui. Ses yeux s'écarquillent. Qui a répondu au téléphone? Moi, monsieur. Et comment as-tu compris? Monsieur Chen ne parle que chinois. Chloé déglutit. Je parle chinois, monsieur. J'étudie depuis 2 ans, seul, avec des vidéos sur Internet. Le silence est assourdissant. Un dirigeant éclate de rire. Impossible. Une gamine qui étudie le chinois sur Internet. Mais Pierre est sérieux. Dis-moi exactement ce qu'a dit monsieur Chen. Chloé explique tout. Pierre vérifie l'heure. 9h50 moins d'1 heure avant la vidéoconférence. Mon Dieu. Messieurs, nous avons un énorme problème. La conférence est dans 1 heure et notre interprète a annulé hier soir. Il se tourne vers Chloé avec une décision folle dans les yeux. Chloé, je n'ai pas d'alternative. Tu viens de parler avec monsieur Chen et il n'a pas raccroché. Peux-tu m'aider pendant la vidéoconférence? Sophie intervient, terrifiée, mais Pierre est ferme. Je ne lui demande pas d'être interprète professionnel. Juste de m'aider à comprendre. S'il vous plaît? Chloé regarde sa mère. Sophie, les larmes aux yeux, hoche lentement la tête. 11h précises. L'écran s'allume. Monsieur Chen apparaît depuis Shanghai, élégant, sérieux, accompagné de 3 collaborateurs. Pierre salue en anglais. Monsieur Chen répond poliment mais parle ensuite en chinois à ses collègues. Espérons qu'ils sont sérieux cette fois. Les Français ont déjà reporté 2 fois. Chloé s'approche du micro et dit en chinois. Bonjour, monsieur Chen, c'est un plaisir de vous voir.
Shen s'arrête net, surpris. Tu parles chinois? Oui, monsieur. J'ai étudié pendant 2 ans. Le visage de Shen s'illumine d'un sourire. Il dit à ses collègues. Regardez, c'est juste une gamine, mais elle parle notre langue. La conférence se déroule bien. Pierre parle en anglais, Chloé traduit. Shen discute quantité, qualité, prix. Chloé prend des notes, traduit avec concentration. Mais soudain, elle remarque quelque chose de crucial. Pierre dit. 5000 unités par livraison, 3 fois par an. Shen répond en anglais. Yes, 5000. Mais ensuite, il dit à son équipe en chinois. Donc 5000 rouleaux totaux par an, divisé en 3 livraisons. Le cœur de Chloé s'arrête. Elle a compris l'erreur. Excusez-moi, monsieur Moreau, je crois qu'il y a un malentendu. Quel malentendu? Monsieur Shen pense que c'est 5000 rouleaux totaux par an, pas 5000 par livraison. Pierre pâlit. C'est une différence de 10 000 unités. Des centaines de milliers d'euros. Chloé clarifie avec Shen. Après discussion, ils trouvent un accord. 15 000 rouleaux par an, contrat de 3 ans, avec une légère augmentation de prix. Affaire conclue. Quand l'écran s'éteint, Pierre regarde Chloé. Tu viens de sauver ce contrat. Si tu n'avais pas remarqué cette erreur? La porte s'ouvre violemment. Valérie, la secrétaire, entre avec colère. Monsieur Moreau, tout le bureau parle. Vous utilisez vraiment la fille de la femme de ménage pour faire des affaires avec la Chine? Chloé baisse les yeux, honteuse. Pensez à la réputation de l'entreprise. Elle vient d'une famille modeste, elle n'a aucune formation professionnelle. Assez. La voix de Pierre résonne comme le tonnerre. Valérie, en 5 ans, combien de fois m'avez-vous sauvé d'une erreur qui aurait coûté des centaines de milliers d'euros? Jamais. Chloé l'a fait aujourd'hui. Elle a 12 ans, elle a étudié seule, et elle a sauvé un contrat de 3 millions. Il se tourne vers tous les employés. À partir d'aujourd'hui, dans cette entreprise, ce qui compte n'est pas votre famille ou votre diplôme. C'est votre talent, votre travail et votre respect des autres. Puis à Valérie. Votre comportement est inacceptable. Vous êtes licencié. Il se tourne vers Chloé et Sophie. Chloé, si ta mère est d'accord, je voudrais que tu travailles ici 3 après-midi par semaine comme assistante pour les communications avec nos partenaires chinois. Avec un salaire régulier. Sophie se couvre la bouche. Chloé ne peut retenir ses larmes. Quelques mois plus tard, Chloé travaille désormais à Eurotech International. Elle traduit des emails, participe aux appels avec la Chine. Monsieur Shen l'apprécie énormément et a même proposé qu'elle vienne étudier à Shanghai à l'avenir. Un journaliste local vient l'interviewer. Comment as-tu appris le chinois si bien? Avec patience. Une vidéo à la fois, un mot à la fois. Je n'ai jamais abandonné. Que dirais-tu aux jeunes qui veulent apprendre quelque chose de nouveau? Chloé réfléchit. Peu importe si tu es riche ou pauvre. Si tu veux vraiment apprendre, Internet te donne cette possibilité. Il suffit d'y croire et de travailler chaque jour. Ce soir-là, en rentrant avec sa mère, Chloé regarde les lumières de Lyon. Elle a appris une leçon essentielle. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à faire pour tes rêves. Sophie la serre dans ses bras. Je suis si fier de toi. Moi aussi de toi, maman. Tu m'as appris que le travail honnête a de la dignité, et qu'il ne faut jamais avoir honte de qui nous sommes. Sous le ciel de Lyon, 2 femmes simples mais extraordinaires ont gagné la bataille la plus importante. Celle du respect, celle des rêves, celle qui prouve que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son nom de famille, mais à son cœur. L'histoire de Chloé nous enseigne quelque chose de précieux. Ne pas attendre la permission pour apprendre, pour grandir, pour rêver. Elle avait 12 ans. Elle était invisible. Mais elle a travaillé en silence, elle a étudié avec passion, et quand l'opportunité est arrivée, elle était prête. Parce qu'au final, ce qui compte n'est pas où tu commences, mais où tu arrives. Et Chloé n'était qu'au début de son voyage. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça nous aide énormément à continuer de créer du contenu inspirant pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci infiniment pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.